Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation sentimentale. Il s'agit d'un roman de Gustave Flaubert, publié en 1869. Après avoir eu ce qu'il voulait, Frédéric quitte brusquement la maréchale car les événements relatifs à la Révolution de 1848 l'attirent. Frédéric et Hussonnet vont au palais des Tuileries. Monsieur d'Ambreuse vient voir Frédéric car le vent a tourné et il a besoin de sa protection. Il propose à Frédéric de se présenter aux élections de l'Assemblée nationale. Frédéric fait un discours sous les huées. Frédéric se rend chez la maréchale qui est en train de se disputer avec la Vatnaze car elles ne sont pas d'accord sur la place de la femme dans la société. Un jour, en allant voir la maréchale, Frédéric tombe sur Monsieur Arnoux. Ils font tous deux comme si la maréchale n'était pas leur maîtresse. Arnoux a pris l'habit des gardes nationaux. Il emmène Frédéric voir ses nouveaux compagnons et il le fait dormir sur place. Frédéric pense donner un coup de fusil à Arnoux tout en faisant croire que c'est un accident. Cependant, il ne le fait pas. Frédéric rencontre d'Ambreuse qui a pris sa place aux élections de l'Assemblée nationale. Frédéric et la maréchale vont ensemble passer quelques jours à Fontainebleau. Ils semblent tous les deux heureux. La maréchale lui confie quelques éléments de son passé. Elle provient d'une famille ayant des difficultés où sa mère était alcoolique. Elle a été vendue à un homme quand elle avait 15 ans. Frédéric apprend que Dussardier a été blessé. Frédéric se rend à Paris immédiatement, ce qui ne plaît pas à la maréchale. Le père Roch est à Paris. Il travaille avec les gardes nationaux. Il a tiré sur un individu qui lui demandait du pain. Sa fille le rejoint, soi-disant pour être avec son père, mais en vérité c'est pour se rapprocher de Frédéric. Frédéric de Sizy, les Roch et les Arnoux sont invités chez les D'Ambreuse. Frédéric n'a que Dieu que pour Madame Arnoux qu'il trouve très élégante. Par contre, il déteste la mise de Mademoiselle Roch. Monsieur Roch parle du tableau de la maréchale qu'il a vu chez Frédéric, si bien que Madame Arnoux pense que Frédéric lui a menti à propos de ses sentiments, et Mademoiselle Roch pense que Frédéric ne revient plus à nos gens à cause de cette maréchale. Une conversation entre Mademoiselle Roch et Madame Arnoux remplit de doutes Mademoiselle Roch. Après le dîner, elle veut voir Frédéric. Elle se rend chez lui flanquée de sa domestique, mais elle apprend que Frédéric ne dort plus chez lui depuis quelques mois. Elle comprend qu'il a une maîtresse. Frédéric passe du temps avec la maréchale et il semble heureux. Sur les dires d'Arnoux, Frédéric se rend chez eux, mais il ne trouve que Madame Arnoux. Cette dernière lui explique pourquoi elle ne s'est pas rendue à son rendez-vous. Ils s'embrassent. La maréchale les surprend et elle fait des reproches à Frédéric. Il veut la frapper, mais elle lui révèle qu'elle est enceinte. Frédéric devient l'amant de Madame d'Ambreuse. Il ne l'aime pas, mais son rang social et sa richesse l'intéressent. Elle emmène Frédéric partout et elle en devient folle. Martinon se marie avec Cécile, la soi-disant nièce des D'Ambreuse qui habitait chez eux jusqu'à son mariage. Deslauriers demande à Frédéric de lui trouver un travail chez les D'Ambreuse. Ce dernier est d'accord et il prend Sénécal comme secrétaire. Monsieur d'Ambreuse tombe malade et il meurt. Madame d'Ambreuse propose à Frédéric de se marier. Frédéric pense devenir riche, mais Madame d'Ambreuse se rend compte qu'elle est ruinée. Monsieur d'Ambreuse a tout donné à Cécile et il a sûrement fait disparaître le testament disant qu'il léguait tout à sa femme. On prévient Frédéric que la maréchale vient d'accoucher. Il va voir son fils qui est un objet d'admiration pour la maréchale, mais un objet de dégoût pour Frédéric. Frédéric passe la moitié de son temps chez la maréchale et l'autre moitié chez Madame d'Ambreuse. La maréchale doit de l'argent à la Vatnaze qui lui envoie un huissier. Ses biens vont être saisis. Frédéric veut l'aider en lui trouvant de l'argent. Il va chez les Arnoux qui lui doivent toujours de l'argent, mais comme Madame Arnoux est présente, il n'ose pas demander. La Vatnaze a oublié Delmar et elle veut maintenant s'unir à Dussardier. Elle raconte l'histoire de ses poursuites contre la maréchale à Dussardier qui apporte toutes ses économies à Frédéric pour aider la maîtresse de son ami. Deslauriers conseille Rosanette pour un procès contre M. Arnoux à propos des actions de la compagnie de Kaolin. Rosalie gagne le procès, ce qui endette davantage les Arnoux. Deslauriers se rend à Nogent et il tourne autour de Mademoiselle Roch. L'enfant de Rosanette meurt. La maréchale veut que Pellerin en fasse un portrait. Le peintre va le rater. Pellerin leur apprend que les Arnoux vont s'enfuir car M. Arnoux ne peut plus faire face à ses dettes. Il faut 12 000 francs pour que Madame Arnoux reste.
Frédéric les demande à madame d'Ambreuse en lui disant que c'est pour aider Dussardier qui a commis un vol. Frédéric apporte l'argent à Regimbard, qui lui dit la vérité sur la friponnerie d'Arnoux. Il lui révèle que les Arnoux sont déjà partis. Ce départ attriste profondément Frédéric, qui en plus doit supporter la maréchale qui perd plus ou moins la tête depuis que son enfant est mort. Madame d'Ambreuse est triste elle aussi, car elle a appris de madame Regimbard que l'argent qu'elle a prêté à Frédéric était pour que madame Arnoux reste. Madame d'Ambreuse, sur le conseil de Deslauriers, vend les créances d'Arnoux. Le mobilier des Arnoux va être vendu pour acheter les créances qui appartiennent maintenant à Sénécal. Frédéric pense que le désastre est dû à la maréchale. Il se fâche contre Rosanette et il lui dit qu'il n'a toujours aimé qu'une seule femme, madame Arnoux. Il rompt définitivement avec Rosanette. Frédéric va bientôt se marier avec madame d'Ambreuse. Elle pousse Frédéric à assister à la vente aux enchères. Sur place, il rencontre la maréchale. C'est un déchirement pour Frédéric de voir les objets ayant appartenu à madame Arnoux passer de main en main et être vendus. Madame d'Ambreuse y achète un coffret. Frédéric ne veut plus se marier avec elle. Frédéric repense à mademoiselle Louise et il envisage une union avec cette fille qui ne lui a jamais fait de mal. Quand il arrive à Nogent, il se rend compte qu'elle est en train de se marier avec Deslauriers. Frédéric voyage, puis il rentre à Paris. En 1867, il revoit madame Arnoux qui est venue pour lui rendre l'argent qu'il leur avait prêté il y a bien des années. Avant de repartir, elle lui laisse une mèche de ses cheveux. Deslauriers et Frédéric se rencontrent. Ils parlent de la destinée de leur connaissance. Madame Arnoux est à Rome, son mari est mort. La maréchale est devenue veuve de monsieur Oudry et elle a adopté un petit garçon. Frédéric et Deslauriers n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, qui était l'amour pour l'un et le pouvoir pour l'autre. Ils se remémorent le collège et le moment où Frédéric, ému à l'idée de voir des prostituées, est parti de la maison close en courant, suivi de Deslauriers qui a été obligé de partir lui aussi, car seul Frédéric avait l'argent. Nous avons une réunion de personnages qui ont des souhaits de destinée contradictoires. Frédéric recherche l'amour, Deslauriers l'ambition, monsieur Arnoux l'argent, madame Arnoux la famille, Pellerin l'art. Ces individus n'ont rien en commun, leurs vœux vont dans des directions différentes, mais ils ont en commun cette volonté de voir leurs rêves devenir vrais, et ils sont capables d'écraser les autres pour cela. Par exemple, Deslauriers est capable d'écraser son amitié avec Frédéric, monsieur Arnoux est capable d'arnaquer, même ses amis, madame Arnoux est capable de ne pas se donner à Fred alors qu'elle se rend compte qu'elle l'aime et qu'il l'aime. Toute cette histoire ne se base que sur un hasard, c'est-à-dire sur la rencontre de Frédéric et de madame Arnoux sur le bateau. Si cette rencontre n'avait pas eu lieu, Frédéric aurait pu devenir un personnage bien différent. C'est la présence de madame Arnoux qui lui fait rater les meilleurs moments de sa vie. Ainsi, il manque une proposition d'embauche, un mariage avec mademoiselle Roch, une partie de ses études, etc. Frédéric ne vit que dans les rêves. Il les réalise toujours grâce à l'argent. La seule chose qu'il ne peut pas acheter, c'est madame Arnoux, même s'il peut acheter ses amis, acheter une prostituée. Les personnages ont pourtant tout pour réussir. Elles ont l'argent, la famille, les relations, de longues études, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas car ils ne le veulent pas. Et pourquoi le voudraient-ils? Même avec des problèmes, ils continuent de subvenir à leurs besoins fondamentaux et vivent même dans le luxe. Par exemple, madame d'Ambreuse, après avoir été ruinée, réussit tout de même à donner 12 000 francs à Frédéric. Pour lui cacher cette déception, il se posa par terre à ses genoux et, prenant ses mains, se mit à lui dire des tendresses. Votre personne, vos moindres mouvements me semblaient avoir dans le monde une importance extra-humaine. Mon cœur, comme de la poussière, se soulevait derrière vos pas. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfum, ombre douce, blancheur, infinie, et les délices de la chair et de l'âme étaient contenus pour moi dans votre nom, que je me répétais, en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Je n'imaginais rien au-delà. C'était madame Arnoux telle que vous étiez, avec ses 2 enfants, tendre, sérieuse, belle à éblouir, et si bonne. Cette image-là effaçait toutes les autres. Est-ce que j'y pensais, seulement, puisque j'avais toujours au fond de moi-même la musique de votre voix et la splendeur de vos yeux. Elle acceptait avec ravissement ses adorations pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric, se grisant par ses paroles, arrivait à croire ce qu'il disait. Madame Arnoux, le dos tourné à la lumière, se penchait vers lui. Il sentait sur son front la caresse de son haleine, à travers ses vêtements le contact indécis de tout son corps. Plusieurs mains se serrèrent. La pointe de sa bottine s'avançait un peu sous sa robe, et il lui dit, presque défaillant, « La vue de votre pied me trouble. »
Un mouvement de pudeur la fit se lever, puis, immobile, et avec l'intonation singulière des somnambules, « À mon âge, oui, Frédéric. Aucune n'a jamais été aimée comme moi. Non, non. À quoi ça sert d'être jeune? Je m'en moque bien, je les méprise, toutes celles qui viennent ici. » Oh, il n'en vient guère, reprit-il complaisamment. Son visage s'épanouit, et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. Bien sûr. Pourquoi? À cause de vous, dit Frédéric en la serrant dans ses bras. Elle y restait, la taille en arrière, la bouche entr'ouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir, et, comme il la suppliait de lui répondre, elle dit en baissant la tête « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçonna madame Arnould d'être venue pour s'offrir, et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion, et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir des goûts plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait, et tout à la fois par prudence et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillée. « Comme vous êtes délicat, il n'y a que vous, il n'y a que vous. » 11 heures sonnèrent. « Déjà, dit-elle, au quart je m'en irai. » Elle se rassit, mais elle observait la pendule, et ils continuaient à marcher en fumant. Tous les deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment, dans la séparation, où la personne aimée n'est déjà plus avec nous. Enfin, l'aiguille ayant dépassé les 25 minutes, elle prit son chapeau par les brides, lentement. « Adieu, mon ami, mon cher ami. Je ne vous reverrai jamais. C'est ma dernière démarche de femme. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous. » Et elle le baisa au front comme une mère. Mais elle parut chercher quelque chose, et lui demanda ses ciseaux. Elle défit son peigne, tous ses cheveux blancs tombèrent. Elle s'en coupa, brutalement, à la racine, une longue mèche. « Gardez-les. Adieu. » Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnould, sur le trottoir, fit signe d'avancer à un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut, et ce fut tout.